Salut, c'est François. On se retrouve sur Hot Story pour une nouvelle histoire d'auto, une de mes histoires d'auto. Et voici l'histoire d'une randonnée aux confins des terres d'Angleterre pour ramener une MX-5 bleu roi et une Subaru GT non moins bleue elle aussi. Jeune, j'ai lu La gloire de mon père, où le père de Marcel Pagnol réalise le coup du roi. Il abat 2 volatiles d'un coup de fusil de chasse. Pampan, vous voyez, avec les 2 cartouches. Eh bien moi c'est un peu pareil. Par quel hasard ou quelle inconscience, je décide de ramener 2 voitures d'Angleterre. Et non pas en faisant 2 trajets, mais en les achetant toutes les 2 le même jour en Angleterre et seul. Enfin, comme le hasard fait souvent bien les choses, comme le dit souvent Claude Lelouch, elles seront bleues toutes les 2. À ce moment de ma carrière d'acheteur, je n'ai jamais eu de Subaru et ça me titille. Mon copain Stéphane, qui naît de son état, il se reconnaîtra, en a lui eu plusieurs. Grâce à lui, j'ai pu essayer ces bêtes, ce qui m'a donné envie d'en avoir une. Quand je me décide enfin, les premières WRX ne valent plus grand chose en Angleterre. Comme je suis un névropathe, tout le monde le sait, je la veux comme doit être une Subaru, bleue, avec des jantes dorées et un gros aileron, façon table à pique-nique. Ça, c'est une expression belge qu'on m'a apprise. Et je me mets donc en chasse, et je finis par en trouver une à proximité de Birmingham. Si je me souviens bien, elle a moins de 150 000 miles et elle me coûtera 1850 pounds au final, un peu plus de 2200 euros. Pourquoi au final? Car bien sûr, à l'époque, je l'ai acheté via eBay. Mon vendeur a l'air bien sympa et honnête, c'est rarement toujours le cas en Angleterre, et il me garantit qu'à part les ailes arrière un peu rouillées, elle sera une fidèle compagne. Pour comprendre la suite, il faut préciser qu'à l'époque, je suis un acheteur compulsif. Je le suis toujours, mais je me soigne. Donc, acheteur compulsif d'auto, bien sûr. Et comme je le dis souvent, c'est sans doute le meilleur antidépresseur, hélas non remboursé par la sécurité sociale. Les filles achètent des sacs et des chaussures, moi des autos. Dès le lendemain de l'achat de la Subaru, je craque encore sur eBay pour une encore MX5 à un prix encore indécent. 450 livres avec le hardtop. L'animal de vendeur promet aussi dans son annonce de donner une quantité énorme de pièces. La voiture a des jolies jantes, un intérieur impeccable, une capote neuve et un hardtop noir. Le détail, c'est que la voiture se trouve au bout du monde, à plus de 900 km de Paris. Me vient alors une idée folle, prendre l'avion pour Birmingham, récupérer la Subaru et la ramener au parking longue durée de l'aéroport de Birmingham. De là, je compte prendre le train pour le nord de l'Angleterre pour aller chercher la MX5. Il ne me restera plus qu'à redescendre en France avec la MX5 et le lendemain reprendre l'avion pour revenir à Birmingham pour chercher la Subaru et redescendre en France. Élémentaire, mon cher Watson. Je n'ai plus qu'à assurer les bêtes et aller faire mon change à Paris pour disposer de l'énorme somme nécessaire à payer les 2 véhicules de 2300 livres. Et oui, me voilà dans mon vol EasyJet de 6h du matin pour Birmingham. À l'arrivée, un petit coup de bus et je débarque chez mon Subaru Boy. Comme souvent en Angleterre, le propriétaire, son look, son âge est un peu décalé par rapport à la voiture. Je suis face à une petite maison à la façade de briques, des banlieues, des villes ouvrières du nord de l'Angleterre. La caisse est posée devant la maison, au grand air, devant une Mercedes, une bonne vieille 270 CDI, façon chauffeur de taxi. À la porte, Marc m'accueille en chaussons du haut de ses 70 ans. Charmant, il m'explique qu'il n'utilise plus trop la bête et plutôt que de la voir pourrir devant la porte, il la vend. Et il ajoute que cela donne beaucoup de regrets à sa femme de la vendre. Il me ressort l'annonce découpée dans le journal lors de son achat 10 ans auparavant. Il a tout gardé depuis, même les amendes pour excès de vitesse. Je décide de ne pas monter ma tente et de trop discuter. J'ai, dirons-nous, un peu de route à faire aujourd'hui. Comme d'habitude, sortir l'argent pour régler l'auto accélère la rédaction des papiers de cession. Nous sommes en Angleterre. Un billet de 50 livres fait des miracles. Me voilà enfin parti, avec une jauge à essence hurlant famine. Rien d'étonnant, c'est même une habitude bien anglaise de vendre une auto sans essence. Cela fait toujours 20 ou 30 livres de gratté. Je file donc, et je remets de l'essence à la première station rencontrée. Il ne me reste plus qu'à faire rapidement les 20 km qui me séparent de l'aéroport. La voiture n'a pas l'air mal, tout marche, et elle émet même un petit bruit guttural qui ne me déplaît pas. Je laisse la petite sur son parking longue durée et je file vers la gare pour attraper mon train vers
Kendale, à plus de 3 heures de là, vers le nord. À mon arrivée, le ciel est gris, c'est la campagne de l'extrême nord de l'Angleterre, et cela ne respire pas la joie et la richesse. Je ne sais plus comment je me retrouve chez mon vendeur. L'homme est adorable, un peu homme des bois. À l'intérieur de sa maison vivent des enfants et des chiens, la propreté du lieu étant plus près du chenil que de la nurserie. Comme presque à chaque fois, lors de mes nombreux achats chez des particuliers, la maîtresse de maison me propose gentiment un thé. Pas de café. Ce n'est pas bon pour les nerfs, me dit-elle. La propreté de la mug proposée est plus douteuse, mais la perspective de la route à venir me donne envie de boire quelque chose de chaud. Jim, mon vendeur, m'explique qu'il vend son auto car il vient d'acheter une camionnette qu'il veut aménager en camping-car. Je voudrais être petite souris à l'époque pour les voir débarquer au camping en Espagne avec leurs 4 gosses et les 5 chiens, le lapin et le hamster. Tout ça avec un camping-car aménagé avec une scie sauteuse. Bon, trêve de plaisanterie, mais je le secoue gentiment pour que l'on fasse les papiers et que l'on voie la voiture. Avant de vous faire un descriptif détaillé de l'extérieur, parlons de l'intérieur. Côté passager, mon ami Jim a posé une boîte de vitesse de rechange et le coffre est rempli de pièces, volant, autoradio, support de plaque, feu, clignotant, etc., etc. Il faut l'avouer, cette découverte me donne le moral. Il y aura presque 800 € de pièces à la revente, sans parler du hardtop. Mais revenons à l'extérieur. Comme vous l'avez vu, elle est de couleur bleue, le célèbre bleu Mariner Blue. Déjà, la couleur est peu discrète, mais en plus, la voiture est posée par terre sur des grosses jantes de 15. Mais le meilleur est sans doute dans les autocollants, posés sur le cul de la MX-5. Je vous les liste et je vais vous les raconter pour ceux qui m'écoutent. Donc le premier, c'est, excusez de la traduction, allez, c'est pas toujours évident, mais faites fumer vos pneus, pas des joints. Il y a aussi financé ni par papa ni par maman. Je ne fume pas de crack. Un jeu de mots avec fente en français, je les lèche. Donc c'est un mélange sur le crack, la fumette et puis des cunilingus, si vous avez bien compris. Il y a aussi pornostar, je fais des vidéos maison. Donc vous voyez quand même que j'ai quelqu'un de très épanoui et d'assez, poète. Et oui, mon poète est camionneur de son état et humoriste, sans doute au pub le vendredi soir. Donc, pour récapituler, j'ai 950 km à faire, je suis au bout du monde, il est 17h et la nuit commence à tomber. Et comme mon gars est un mec top bien, il m'a fait le plein, sachant que je repartais en France. Comme quoi, mon brouteur de minou a vraiment la classe. Je file vite et je m'arrête quelques kilomètres après pour mettre sa ceinture à ma boîte de vitesse posée sur le siège passager. Ça lui évitera de se balader quand je roule un peu fort pour rejoindre l'autoroute qui n'est quand même pas tout à fait à côté. Heureusement que j'ai une grande vie intérieure, car l'autoradio est inaudible. Avec le pot, moi je l'appelle ça William Sorin, vous savez, à peu près il doit faire 15 cm de diamètre et il fait un bruit, je pense que quand je démarre en montant à Londres. La suite, c'est route de nuit, shuttle et encore de la route de nuit. Et me voilà frais et dispo à 9h du matin à Paris. Une sieste et je file à Orly pour 16h, où je dois bien sûr repartir à Birmingham, joli port de pêche. Bah oui, j'ai ma sous-Beyrouth qui m'attend là-bas. Et tout se passe bien, pas de retard d'avion, à peine 30 minutes après avoir atterri, je suis dans la WRX en route pour la France. Dans mon extrême mansuétude, je m'arrête pour faire les niveaux de la bête. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas trop perdre de temps avec ces détails. Moi, je rigole, c'est de l'humour. D'habitude, je prends mon temps et je fais attention à la mécanique. Ce coup-ci, je veux rouler, alors j'anticipe un peu et je contrôle les niveaux. Après un trajet vite expédié, me voilà vite fait dans le shuttle. Le temps de la traversée sous la Manche est toujours un petit moment de respiration. L'occasion de regarder les dossiers d'entretien ou plus généralement toute la paperasse fournie avec les voitures que j'achète. Et là, en fouinant dans les papiers, une super nouvelle. C'est en regardant l'annonce de vente découpée dans le journal d'il y a 10 ans, je me souviens plus si c'était Jim ou John, vous souviendrez-vous, que je découvre que la petite a une option d'époque, un calculateur ProDrive 250 chevaux. C'est pour ça, sans doute, que je trouvais qu'elle avait particulièrement la pêche. À mon retour en France, je n'aurai que peu de choses à faire sur l'auto. La peinture des 4 jantes, rajouter des caches longue portée pour que ça soit plus rallye,
et acheter une lame avant de STI et la faire peindre aux couleurs de la caisse. Je rajouterai 2 pneus et une grosse révision mécanique et ça sera tout. Cette auto fera l'unanimité. Jeunes, vieux, hommes, femmes, schtroumpfs, tout le monde me dira que c'est une voiture de teuteux. Moi j'adore. Je la revendrai à un couple de jeunes qui ont craqué dessus et cela me fera super plaisir qu'ils réalisent, on va dire, un petit rêve. En tout cas, c'était bien sympa. De son côté, la MX avait 2 ailes arrière pas très belles, donc je me suis décidé à les faire reprendre et repeindre. Et ça ne sera pas une très bonne idée. Le Mariner Blue n'est pas l'ami des mauvais peintres. Au final, je me retrouverai avec 2 teintes d'écart entre les 2 ailes arrière. Au final, elle partira en pièces détachées. J'avais à ce moment-là besoin d'un train arrière complet. J'avais en effet acheté, peu après, une MX5 verte. J'aime bien collectionner les différentes couleurs, au pont soudé, que je ramènerai d'Angleterre et qui me lâchera porte d'Orléans. Encore une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt!